Bonjour chers frères et sœurs, chers amis. Nous sommes encore à notre numéro d'une parole d'encouragement. Je vous avais promis la semaine passée que cette semaine nous allons parler des leaders toxiques. Mais je vais vraiment m'excuser auprès de vous parce qu'il y a eu des questions et des préoccupations concernant l'employé toxique que j'aimerais adresser. L'une des questions ou des préoccupations, c'est de savoir est-ce que nous ne pourrons pas ou nous ne pouvons pas travailler l'employé toxique pour enlever la toxicité de cet employé. Et la deuxième préoccupation rejoint la première préoccupation où la personne demande est-ce que nous ne pouvons pas utiliser l'exemple du leadership de Jésus pour diriger nos employés afin de ne pas avoir parmi nous des employés toxiques. Je remercie les frères qui ont pu poser ces questions ou ces préoccupations. Au fait, vous savez, même au temps de Jésus, ce ne sont pas tous ceux-là que Jésus a rencontrés qui ont accepté d'être transformés. Notre Seigneur n'oblige personne à le suivre ou à changer de comportement. Dieu nous a créés à son image et en nous créant à son image, il nous a donné le libre choix de décider, de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Même devant Jéricho, la terre promise, Canaan, lorsque Dieu ou Moïse parlait au peuple d'Israël, il a dit au peuple d'Israël, voilà, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin de vivre longtemps. Donc, je vous ai parlé dans mon numéro précédent d'un employé toxique que j'ai ici au niveau de mon service. Vous savez, lorsque j'ai remarqué que cet employé est toxique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à m'approcher de lui. J'ai commencé à causer avec lui et à m'intéresser à sa vie, à sa famille, à ses problèmes, à ses préoccupations. Il est aujourd'hui l'employé qui a reçu presque le plus d'aide concernant ses problèmes familiaux, plus que tous les autres employés dans l'organisation dans laquelle nous travaillons. Mais cela n'a changé en rien le comportement de cet employé. Par exemple, lorsque Jésus faisait chemin et ce jeune homme riche est venu vers lui et lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle, le Seigneur Jésus lui a dit, voilà les commandements. Il dit, j'ai connu ces commandements, je les ai pratiqués durant toute ma vie. Et le Seigneur Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Ce dernier n'a pas gobé cela. Pourquoi? Parce que c'est un jeune homme riche, selon que la Bible nous le dit. Donc, ce jeune homme est parti tout triste parce qu'il était tellement attaché à sa richesse. C'est de la même manière qu'il n'a pas accepté d'être transformé par le Seigneur Jésus, c'est de cette même manière que certains employés toxiques ne vont pas accepter cette transformation, ce changement. Vous pouvez tout leur donner. Vous pouvez vous humilier au point où cet employé peut monter sur vous et marcher sur vous, mais s'il ne veut pas changer, il ne va pas permettre à ce que son cœur change pour être quelqu'un de meilleur. Au début, cet employé dans mon service avait à sa cause un autre de son département. Mais aujourd'hui, cet autre-là, il a voulu englober les trois qui sont dans le département à sa suite, mais il y a un qui avait refusé dès le début. Le second l'avait suivi. Mais aujourd'hui, ce second-là l'avait laissé tomber et il est seul dans son élan. C'est parce qu'il ne veut pas être transformé, c'est parce qu'il ne veut pas changer. Il y a certaines personnes que nous ne pouvons pas obliger ou forcer à changer. Peu importe les stratégies ou les moyens que nous utilisons pour les atteindre. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos préoccupations. Nous sommes encore là, ouverts à toutes vos suggestions, vos questions et vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube et aussi invitez vos amis à s'abonner.
nous sommes encore toujours dans la campagne de mobilisation de fonds pour l'achat du minibus à l'orphelinat Le Bon Samaritain à Niamey au Niger. Je remercie tous ceux qui nous envoient leur participation des États-Unis et d'autres places. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. À la semaine prochaine pour un autre numéro d'une parole d'encouragement. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.